Bourse, c'est les crashs financiers, les traders véreux, ça peut tomber à tout moment. Ça, encore une fois, c'est dû à l'éducation financière, comme on disait. La pierre, l'investissement immobilier, ça a toujours existé parce qu'on est tous confrontés à un moment ou à un autre dans notre vie à acheter soit une résidence principale, soit à louer. Du coup, on voit ce que c'est l'immobilier, on le visualise, c'est simple. Alors que la bourse, vu qu'on n'en parle jamais, ça fait peur et on voit que les mauvaises idées. Alors que les deux ont des avantages et inconvénients, les deux peuvent être très bien. Si je devais résumer rapidement avantages et inconvénients, la bourse est beaucoup plus passif. Une fois que j'ai commencé à mettre une stratégie en place, j'ai pas grand chose à faire, ou du moins je peux même avoir rien à faire. Deux, les perspectives de rendement historiquement sur la bourse sont quand même plus hautes que sur l'immobilier. Sur la bourse mondiale, on est à 8% par an, et même si les performances du passé préjugent pas les performances du futur, c'est quand même mieux que l'immobilier. Ouais. Trois, il y a un fort effet intérêt composé, c'est-à-dire que les intérêts sont automatiquement réinvestis quand on fait un effet capitalisant, et du coup ça peut créer un effet boule de neige qui peut être très puissant sur le long terme. Et quatre, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, c'est plus facile de diluer les risques en bourse que de diluer les risques en immobilier. Si j'ai 100 000 euros à investir en immobilier, je vais m'acheter un appartement et ça sera concentré sur un appartement. Alors qu'en bourse, avec 100 000 euros, je peux aller investir sur les titres du monde entier. Là, on pourrait se dire, ok, gros avantage à la bourse. Maintenant, l'immobilier a d'autres avantages que la bourse n'a pas. L'effet de levier. Si demain je vais à la banque, que je dis, je vais emprunter 200 000 euros pour investir en bourse, on va me dire, dégage. Si vraiment je vais à la banque et que je dis, je vais emprunter 200 000 euros pour investir en immobilier, pour acheter un appartement, le mettre en location, on peut me prêter de l'argent. Ça me donne la possibilité de pouvoir investir avec l'argent de la banque pour acheter un appartement et de rembourser le prêt que je dois à la banque avec l'argent de mes locataires. Même les personnes qui ont des dizaines de millions, des centaines de millions, aujourd'hui, elles-mêmes, elles continuent à emprunter pour faire plus d'effet de levier. Et deux, en immobilier, on a aussi beaucoup plus de levier en termes de fiscalité. En bourse, c'est 30% d'impôt sur tous les gains réalisés, 17,2 si vous êtes sur PEA, vous n'allez pas faire beaucoup d'optimisation.